Salut. Bon, c'est la Joëlle du montage qui te prend. Je me rends compte que j'ai très mal commencé ce vlog, donc je te dis coucou, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. « 26 février 2024, toujours en arrêt. J'ai déposé numéro bis, petite queue de Starbucks, j'ai déposé numéro bis à l'école. Ça a été un peu compliqué pour lui après une semaine de vacances entièrement avec ses frères et ses parents, puisque la première semaine il a été un petit peu au centre. J'ai eu beaucoup de pleurs à la maison, mais heureusement il n'a pas pleuré devant l'école. Starbucks, est-ce que tu peux laisser Venom dormir s'il te plaît? Il est bien. Eh ben voilà, tu me l'as réveillé. Il va te taper, tu vas encore chouiner. Alors tu le vois pas. Je vais essayer de te montrer. Hop, mais j'ai Venom qui est juste là. Voilà. Et hop là, je te repose. Starbucks a décidé d'embêter le monde. Sinon, c'est pas drôle. Donc voilà, je suis repassée. Hop, je te rapproche un petit peu. Je suis repassée à côté du boulot ce matin. Je me suis forcée à ne pas changer de trottoir quand je déposais numéro bis. Ça a été. Je pensais que j'allais un peu plus stresser, mais j'ai plus stressé en partant de la maison qu'en étant devant. Je pense que ça y est, ça fait un... De ce côté-là, ça va. Là, je vais aller prendre mes compléments alimentaires et me poser tranquillement sur le challenge BTB. J'en fais une vidéo à part, donc tu pourras te référer à cette vidéo-là. Je pense que les vidéos seront postées, peut-être une le samedi, l'autre le mercredi, en fonction de mon avancement sur le montage et de comment cette vidéo va tourner. Enfin, comment je vais goupiller tout ça, si je fais... T'as décidé de faire des bêtises, Fifi. Là, tu sais plus quoi faire. je vais voir si je pense que là, ce vlog-là sera sur plusieurs jours. Et j'ai encore une vidéo à monter sur la sortie qu'on a faite ce week-end avec les petits. Donc voilà, là, ça va être... je vais me préparer un thé parce que j'ai déjà bu 2 cafés et je me rends compte que c'est pas dingue. Et puis, je vais t'emmener aussi avec moi dans cette recherche de lutter contre l'épuisement. Puisque suite au rendez-vous de vendredi, on a vu avec mon médecin que au-delà de l'aspect anxiété, là c'était vraiment mon corps qui faisait des siennes. Mais je te l'ai déjà dit de mémoire, je ne sais même plus, j'ai encore le cerveau, c'est de la marmelade par moment. Donc j'allais me faire un petit thé, je vais retourner me battre avec mon imprimante, je n'en peux plus, c'est un très mauvais achat que nous avons fait cette fois-là. Et je vais me mettre tranquillement sur le challenge BTB et profiter de cette journée pour me reposer. Hein. On va utiliser un peu le cerveau et ensuite on va sûrement se poser dans le canapé avec cette petite chose qui est le livre que je lis en ce moment. J'ai voulu laisser tomber un peu le dev perso pour lire un bouquin, un roman. Je suis une accro, enfin une accro. J'aime la romance, principalement la dark romance. Et je me suis dit que j'allais tester. Donc là, c'est du new adulte, c'est pas très hardcore a priori. J'avance pas des masses parce que c'était les vacances scolaires, donc je préférais profiter de mes loulous. Mais voilà, je vais essayer de lire une petite demi-heure par jour cette semaine. Et c'est pas bien, j'ai envie de commander des nouveaux livres. Mais c'est de la faute de Jill dans son vlog qu'elle a sorti ce week-end. Donc je te le mettrai en barre d'infos ou dans le petit i qui est là de mémoire. Elle a partagé un livre qui s'appelle Cueilleur chasseur parent.
et j'ai très très envie de le lire. Donc je vais voir si je me le prends pas sur Kindle ou en version brochée, qui est moins cher, et au-delà de ça, si je le, enfin même sur la Kindle Chérie pourrait le lire, mais on pourrait pas le lire tous les deux en même temps. Je ne sais pas, enfin tous les deux en même temps, l'un à la suite de l'autre, parce que j'ai des livres sur Kindle aussi. Donc voilà, je parle beaucoup pour ne pas dire grand chose. Je te laisse, je t'emmène avec moi dans le reste de cette journée, et on voit si je te reparle plus tard. Bon, j'ai fini. Ça m'a pris quasiment 2 heures. Mais c'était super cool. Là, je vais juste me poser, mettre ma caméra à recharger. Parce que j'ai plus de batterie et je n'ai qu'une batterie sur celle-là. Je vais me reposer, je vais bouquiner. J'ai même pas fait mon thé, au final, je suis avec la bouteille de Sampé. Et là, je vais bouquiner, je vais papoter un peu sur Discord, je pense, avec les filles du challenge. Et je vais peut-être faire une sieste. Voilà, j'ai le plombier qui vient en début d'après-midi. J'espère qu'il sera à l'heure, parce que je dois quand même récupérer le numéro bis après. Et voilà, je vais aller vraiment me reposer. Là, j'ai un énorme coup de fatigue. C'est compliqué. Sous une de mes précédentes vidéos, j'ai eu un commentaire, oulala, c'est 2 salles, 2 ambiances, mais c'est clairement mon quotidien. Je peux être super bien et à des moments être fracassée complet. Là, c'est vraiment de la fatigue plus qu'une baisse de morale, puisque moralement, ça va. Le challenge et tous mes échanges... et tous mes échanges avec les filles sur Discord ou même sur Insta, parce on est nombreuses à s'être ajoutées sur Insta. Waouh, ce sentiment de communauté, j'espère un jour réussir à créer cette émulation. Vraiment, c'est juste dingue. Donc ouais, là, je vais aller ranger tout ça dans mes affaires pour le challenge, car je suis très conservatrice et j'aime tout classer et tout faire à la main. Et puis, je vais bouquiner, voire faire une sieste. Je pense que c'est un chouette programme et il va falloir que j'aille nettoyer un petit peu la salle d'eau pour la venue du plombier tout à l'heure. Je suis fatiguée, c'est un enfer. Mais bon, excuse-moi, je pense qu'il est temps que je te laisse. Jeudi 29 février. Excuse-moi, je n'ai absolument pas filmé mardi et mercredi. Mercredi, parce que j'en ai avec numéro bis. Et tu sais que je filme rarement quand je suis avec lui. Et mardi, car en dehors du challenge, je n'ai fait que dormir. C'est un poil de charme. Je n'ai fait que dormir sur toute la journée. J'ai fait un chaos technique total. Et j'ai eu besoin de ce jour-là pour me reposer. Hier, j'étais avec les enfants, donc numéro bis le matin et les autres. Joël, pas bien. Et le buldo l'après-midi. Surtout que chérie a eu un rendez-vous à 14h, un rendez-vous médical qu'il devait absolument faire en urgence. Donc j'ai passé l'après-midi avec mes petits loups.
Et donc hier, j'ai beaucoup moins reposé. Et là, grosse fatigue puisque on s'est couché assez tard hier. Nous étions devant qui va être mon associé. Et je me suis réveillée à 5 heures du matin. Impossible de me rendormir. Donc, je pense très sérieusement que je vais faire une sieste à un moment ou à un autre de la journée. Même si je dois aller à la poste et récupérer numéro bis ce soir. Que j'attends de savoir si le plombier repasse. Parce que le mur n'est pas sec à 100%. Il reste un taux d'humidité de 35% sur tout le bas du mur. Mais cela ne devrait pas trop gêner le traitement du mur pour les travaux à venir. Et nouveau bug dans nos vies, notre machine à laver. On pense que Starbucks a encore fait des siennes derrière la machine. Donc je vais regarder si en lançant une machine aujourd'hui, ça fuit. Mais voilà, on est sur une période douce, magnifique. On enchaîne. Mais bon, là, je suis dans un mood plutôt... voilà. J'ai une baisse de motivation totale à faire quoi que ce soit. Mais je pense que c'est normal avec le gros coup de fatigue qui est arrivé... le gros coup de fatigue qui est arrivé mardi. Et le fait que je me sois réveillée super tôt ce matin, quoi. Mais bon, je vais retourner à mon challenge. J'ai regardé la vidéo de Margot ce matin. Et puis on va faire les défis du jour. On va rattraper un peu une partie des défis d'hier. Parce que je n'ai pas pu tout faire vu que j'étais avec El Numero Bis. Et on va voir un petit peu comment se passe la journée. Je pense sincèrement que je vais encore me reposer. Puisque le repos, c'est important. Même si je vais faire un petit point à propos de mes recherches. Je vais te faire un petit point à propos de mes recherches. Donc, je te disais dans le vlog de la mise à jour que j'allais faire des recherches sur comment lutter contre l'épuisement. Donc là, je me complémente. Je vois pas de différence pour l'instant. C'est beaucoup trop tôt. Ça fait un peu moins d'une semaine. Ouais, c'est ça. Et il est recommandé de pratiquer une activité physique. Donc, on va partir du principe où déposer et récupérer numéro bis n'est pas une activité physique. Je vais devoir me pencher là-dessus. Là, la fatigue faisait que lundi, ça allait. Mardi, chaos technique total. Hier, j'ai profité des petits loups. Et aujourd'hui, je vais me reposer encore. Vraiment, je sens que j'en ai besoin. Et donc demain, j'essaierai de voir si je me cale pas un peu de yoga ou un peu de pilates. Prendre une séance sur YouTube et essayer de mettre ça en place pour voir si ça a un impact. Tout simplement. Je vais aller manger aussi parce que, mine de rien, je n'ai rien dans le ventre alors qu'il est 10h40. Ça, c'est une spécialité chez moi. Et me mettre sur le challenge. Et voilà quoi. Hein, on est plutôt pas mal. Surtout que j'ai 1001 idées en tête. Mais que quand ton corps ne veut pas, tes idées, elles restent là où elles sont. Hein, c'est-à-dire écrites sur le papier. Et c'est tout. Voilà. Et en fait,
c'est assez drôle, c'est que je réfléchis beaucoup à donc mon projet, à ce que je veux faire, ce que je veux mettre en place, qui je veux aider, puisque c'est entre guillemets une aide que j'ai envie d'apporter. Et ce qui est très drôle, c'est que je suis pile en ce moment à la place de la personne que j'ai envie d'aider. À un truc près, c'est que malgré mon état, malgré mon état mental d'il y a quelques temps, il y a une chose qui n'est pas encore partie pour l'instant, et je ne pense pas que cette chose partira, c'est la confiance que j'ai gagnée en moi. Ça fait plus d'un mois que je suis arrêtée maintenant. Ça fait plus d'un mois que je tourne. Et je tourne quasiment quotidiennement, à part quelques jours quand vraiment la fatigue est très très intense et que voilà, je n'ai rien à dire, rien à partager, ça sert à rien de filmer et de te montrer que je reste dans mon canapé, ce qui arrive beaucoup plus souvent qu'on ne peut le penser. Et beaucoup de choses sont arrivées à mes oreilles par rapport à mon boulot. J'ai appris des petites choses. J'ai tourné, le jour où je l'ai appris, j'étais tellement énervée, j'ai tourné pendant 20 minutes pour vider mon sac. Cette partie-là, je ne la mettrai pas. J'ai réfléchi parce que j'étais vraiment très véhémente. Parce que ce que j'avais appris a touché mon ego. Mais après coup, après ces 20 minutes, je me suis rendu compte que personne ne peut toucher à ma valeur. Je m'en fiche que une vidéo en particulier ait été envoyée entre collègues. Voilà. Que cette vidéo-là a été remontée au service compétent. Que dans mon boulot, ou pas, on me connaît sans me connaître. Que les gens se sont permis de rire de moi. Je m'en tape. J'ai des conseils qui me sont venus en mode « Oui, mais recommence avec un compte bloqué pour les collègues. » Non. Clairement non. Parce que la confiance que j'ai en moi, la confiance en ce que je fais, et le plaisir, le bonheur que je retire de ce que je fais, vaut beaucoup plus que des candidatons et des personnes qui cherchent à me nuire et qui sont peut-être même jalouses de ce que je fais. J'ai la chance depuis maintenant presque 2 ans de m'éclater à tourner des vidéos, que ça soit ces vlogs-là, les Build My Mind, ou que ça soit les vidéos face cam que je pouvais faire avant. J'ai de la chance d'aimer ce que je fais. J'ai de la chance de me sentir alignée avec ce que je fais. J'ai de la chance que ça aille dans le sens de ce que j'ai envie de construire et de proposer. Et je sais que c'est un loisir qui n'est pas compris par tout le monde. Comme je dis, je suis assez folle pour filmer et publier sur YouTube. Mais je ne suis pas assez folle pour me mettre en difficulté. Je te partage beaucoup de choses, mais pas tout. J'essaye au maximum d'être honnête et de ne pas partager des choses qui peuvent me mettre en défaut, même si par moments, sous l'énervement, je peux penser des choses pas bien. Je reste authentique, je suis moi-même. Et je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Et de toute façon, j'ai une personnalité qui ne plaît pas à tout le monde. Et je n'ai jamais cherché à avoir une personnalité qui plaise à tout le monde. Je suis moi, je suis Joël. Tout le monde m'appelle Jo, je te le rappelle. Et pour moi, c'est amplement suffisant. Si ce que je fais me passionne, m'apporte ne serait-ce qu'un peu de bien-être,
peu importe ce qu'on va me dire en face, je m'en tape. D'accord ? On peut essayer de me nuire, on peut essayer de me dévaloriser. Je m'en tape. Parce que je sais, au fond de moi, ce que je vaux. Et ça vaut tout l'or du monde. Je sais que mes proches m'aiment, je sais que je m'aime, je sais que j'ai confiance en moi, en ce que je dis, en ce que je fais. Et c'est tout. Et je pense que c'est la chose que j'ai envie de te partager et que je reparlerai de ça et je t'emmènerai peut-être à travailler là-dessus. Mais n'oublie jamais que rien ni personne ne peut diminuer ta valeur. Tu es qui tu es. Tu es aligné avec toi-même, c'est le principal. Seul toi peux te juger. Toi et uniquement toi. Et comme il est quasiment dit dans tous les livres de développement personnel, dans tout ce que tu veux, que ce soit des coachings, des formations, et je t'en reparlerai forcément parce que je suis amenée peut-être à t'emmener vers ce genre de choses. Mais quoi qu'il arrive, tu dois toujours être bienveillant avec toi-même. Et c'est pas facile. Je fais partie des personnes qui, pendant des lustres, se sont dévalorisées. Je me suis beaucoup dévalorisée. Je suis quelqu'un qui se remet tout le temps en question. Parce que je ne suis pas parfaite et je ne désire absolument pas l'être, mais je tiens à m'améliorer. Et pendant très longtemps, je me suis jugée de manière négative. Je me suis rabaissée. J'ai fait confiance aux propos des autres. Et j'ai oublié la chose principale. Je vis juste avec moi. Bon, certes, j'ai des enfants et un chéri merveilleux. Mais mon quotidien, mon bien-être, c'est moi. C'est moi, mon jugement envers moi-même, les propos que je tiens envers moi-même. Et ça a été très compliqué, mais j'ai réussi, enfin, à me voir dans le miroir et à me dire « Jo, aujourd'hui tu déchires. Ouais, t'es fatiguée. Bof, c'est pas très grave, t'inquiète, tu vas rebondir. » Et à m'encourager moi-même, à me valoriser, à me féliciter. Et n'attendre ça de personne d'autre. J'ai 35 ans. Et je pense que ça doit faire, allez, 1 an que j'arrive enfin à le mettre en pratique. Et là où je m'en rends encore plus compte, c'est quand je fais les montages vidéo. Je ne sais pas si tu as remarqué, je mets très peu de filtres sur les vidéos. J'ai une peau pas ouf, surtout en ce moment, entre les traitements, les machins. Dans le précédent BMM, je te le mettrai dans le petit i. Là, je sais plus. Je suis fatiguée. Je te le mettrai dans le petit i. Il y a un moment où on voit que j'ai des boutons, j'ai le grain de peau pas ouf, j'ai une dentition du bas, j'ai les dents tachées puisque je suis fumeuse et consommatrice de café. Et tu sais quoi ? Eh ben, je le partage tel quel. Là où sur Insta, je vais mettre des filtres. Alors, je mets des filtres sur Insta pour la colorimétrie, il faut le savoir. Mais eh ben, on voit mes boutons, on voit que ma peau, j'ai pas le grain de peau lisse. Je me présente devant toi avec les cheveux en l'air, habillée en pilou par moment parce que en fait c'est moi, c'est mon quotidien et qu'en fait on est tous un peu pareils et ça n'enlève en rien que je peux m'habiller correctement, que je peux être présentable, que je sais communiquer, que je sais prendre soin de moi. Ça n'enlève en rien. C'est pas parce que je me montre entre guillemets sous mes mauvais jours, ma mauvaise apparence, que cela diminue ma valeur et que ça diminue ma confiance en moi. Voilà, tout simplement. Et je vois le compteur sur la caméra m'indiquer un certain temps. Donc je vais clôturer ce vlog ici parce que je sais pertinemment au montage que je vais avoir envie de me taper pour la longueur de la vidéo. Si tu as envie de me suivre sur ce chemin-là, d'en savoir plus sur moi, de juste chiller devant mes vidéos et de kiffer un petit peu tout ce que je peux te partager, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, à activer la cloche des notifications. Hormis petite surprise, comme mercredi,
mercredi 25, mercredi 20, non pas 25, mercredi 28, je ne sais même plus quelle journée. Donc, hormis la petite surprise d'une vidéo de temps en temps le mercredi, je ne poste qu'une seule fois par semaine. Ça oscille entre le samedi et le dimanche en fonction de mes envies. Tu as une vidéo tous les week-ends. Tu peux également me rejoindre sur Instagram, je te mets le lien en barre d'infos. Je te dis à très vite. Prends soin de toi, je sais à quel point c'est important. Ciao!